J'avais pas prévu de faire une troisième vidéo, mais enfin, je suis en train de nettoyer ma vitrine et tout, et la ranger un peu. Du coup, j'ai mis mes anthuriums là. Ting, 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 ting et ting. Sauf que celui-là, il m'a fait une feuille énorme, et du coup, la prochaine feuille, il rentre plus dans la vitrine. Ça allait trop vite. C'est le cristallinium hybride. Donc, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Bref, j'ai des trucs à faire. Et regardez, ma Cumingiana, elle est devenue énorme. Et le problème, c'est que je suis dans le déni, mais voilà, les racines. Donc, je vais les rempoter en pont dans un pot plus grand. Alors, j'ai plus de pont, mais il me reste du pont que je peux récupérer à droite, à gauche. Donc, on va faire ça vite fait. Je vous fiche là. Attendez. Je vais éteindre la vitrine le temps que je le fais, qu'on me voit bien. Elle est devenue énorme. Alors, après, j'ai eu des petits problèmes là. Ah non. Là, cette tige, j'avais déjà des problèmes. C'est où j'ai eu des problèmes? J'ai enlevé des feuilles qui avaient un peu jauni tout à l'heure. Là, sur cette tige. Mais enfin, bon, écoutez, ça peut arriver. Elle devient belle, hein. Et ouais, j'ai jamais vu Noya faire autant de racines. Donc, je vais la rempoter dans un autre pot. Comme c'est du pont, je peux me permettre de mettre un pot un peu trop grand. Alors, je vais pas mettre dans le 7.5, c'est complètement débile, hein. Je vais mettre dans le plus gros, dans un pot en 9. Pour être tranquille avec ça. Et j'avais commandé des pots en 7.5 sur Cibotanica. En fait, je me suis trompée. J'ai pris des pots en 6. Alors du coup, j'ai plein de pots en 6. Ah, regardez! Il y a ces pots que j'ai achetés sur Temu. Qui auraient presque été bien pour des anthuriums. Parce qu'ils sont... Ouais, non, faut que je les garde pour empoter mes anthuriums dedans. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... non, je vais les garder. Ah, je peux peut-être en utiliser un quand même. C'est beaucoup trop gros ou pas? Ouais, non, c'est pas ouf non plus. Ça aurait été bien, je pense. Je vais me les réserver. Comme j'aime de plus en plus les anthuriums, je pense que je vais me les réserver. Et je vais commander les mêmes en plus gros. Parce que rien que mon cristal hybride, là, il devient bien gros. Je vais utiliser un pot en 9, mais déjà des lieux dans lesquels il y a déjà eu des plantes en pont, là où il y a eu des algues et tout. Ça sert à rien d'utiliser des nouveaux. Et je vais rempoter dans ça, quoi. Ça sera mieux. Ça sera toujours mieux. J'ai mis un torchon pour cacher mes pieds. Trop de racines là, les gars. Elle est abusée cette Oya. Oh putain, c'est compressé. Oh merde, je casse des feuilles. Putain. Comment je vais faire? C'est compressé dans le pot, je vous jure. Tellement qu'il y a de racines. C'est une dinguerie. Ah ouais, ça glisse pas du tout. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour la sortir sans la casser. Je l'aime pas tant que ça, cette Oya. Je pense que le jour où je vends mes Oya... Où je vends... Oh non, mais c'est carrément un bloc. Regardez-moi ça. Elle a kiffé. Est-ce que je peux pas juste la mettre là et la combler avec du pont? Ah là, je vais casser toutes les racines. J'ai même plus accès au pont, les gars. Tellement qu'elle a fait de racines. Dinguerie. Faudrait que je passe au jet d'eau. Je prenne tout mon temps, mais elle est belle. Hein. Je sais pas si je vais réussir. Il faudrait que je la trempe dans l'eau et que je secoue dans l'eau. On va essayer. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Si ça va enlever le pont, on va essayer. Attendez. On va essayer comme ça. C'est dur de le faire et de vous partir en même temps. On va voir si tout le pont il se barre. Regardez, c'est un peu parti là. Je sais pas. On va voir. Hein. Parce que sinon, je sais pas comment faire. Hein. J'ai l'impression que ça va être galère. Ah non, regardez ça. J'ai l'impression qu'il commence à tomber en fond. Oh là là, les racines. Je vois pas d'autre solution. Ça se défait un peu. Ça a séché trop vite. Ça buvait grave dans ce petit contenant. Ça commence hein, à tomber et il n'y a plus que les racines à la fin. Je vais le faire et je vous montrerai quand j'aurai fini. Parce que là, c'est galère de le faire en vous tenant. J'aurais bien aimé mettre du pont frais, mais j'en ai plus. Alors, j'en ai enlevé au maximum. Voilà. Vous avez vu. Mais il en reste plein dans le cœur de la plante. Mais c'est pas grave. J'en ai enlevé déjà un maximum et on va rempoter là-dedans. J'ai récupéré le pont parce que je pouvais pas me permettre d'en perdre. J'en ai plus. Mais par contre, quand je rachèterai du pont frais, je la rempoterai dans du pont frais.
pour m'ôter le doute d'avoir mal fait quand même. Ça lui fera pas de mal que ce soit plus gros comme peau. J'aimais bien le mettre dans mon petit cache-peau blanc. Tant pis, je vais trouver une autre Oya à mettre dedans. Ça sera très bien. J'en ai une à mettre dedans en plus. On verra. J'ai une nouvelle Oya là que j'ai acheté une copine sur Bordeaux à Mathilde. Je l'ai déjà, c'est la Kodata Sumatra. Mais comme ma Kodata Sumatra, même si elle va pas mal, j'ai pas l'impression qu'elle soit folichonne. En plus, elle a un pédoncule qui fait que vouloir fleurir, mais qui sèche. Dès que les petites fleurs pointues roses arrivent, ça sèche. Enfin, je sais pas. Depuis que je l'ai passée en pont, elle a fait quelques feuilles hein, pourtant, mais je la sens pas au top par rapport à ce qu'elle pourrait être. Donc, comme elle vendait la sienne 10 balles, je me suis dit je vais la prendre. Et avec le pied qu'elle m'a vendu, je vais couper, je vais faire des boutures, je vais en faire plusieurs. Donc on va faire ça ensemble après, ça va rejoindre le box à bébé. Donc là, c'est dans un pot plus grand. Je vais rincer tout ça, nettoyer la merdasse et je reviens. Et puis batterie. Bon, en fait, du coup, j'ai acheté une Oya Kodata à Mathilde. Et elle est là. Voilà, elle a 2 feuilles de base, une petite feuille qui arrive ici en milieu de tige, il y a une feuille au bout. Et je voulais faire des boutures, mais je vais peut-être la laisser un peu comme ça, le temps de voir comment elle s'adapte et tout. On va la dépoter. Moi, je mets tout dans des pots transparents, vous me connaissez. Elle a l'air d'avoir de belles racines. Elle a des racines magnifiques, déjà. Je vais la mettre dans mon Substracea botanica. C'est pas du Substracea botanica, ça. Il est très... Ça a arrêté la vidéo, ça m'a dit optimiser l'espace. J'ai plus d'espace sur mon iPhone, c'est à cause de la vidéo d'hier d'1 heure. On va passer cette Oya dans un petit pot en 6. Maintenant que j'en ai 72 et que je sais plus quoi en faire, parce que j'en ai recommandé par accident. Voilà, tout simplement, je vais la foutre dans un petit pot avec mon substrat spécial Oya. Et puis je vais attendre de voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? On va pas se fatiguer, on va la poser dans un coin. Je vais pas couper maintenant. Bouturer. J'ai pas envie. J'ai une autre Oya qui va arriver incessamment sous peu, mais je ne vous en dis pas plus. Incessamment sous peu, c'est à la fin du mois, donc ouais, non, dans moins de 7 jours normalement. Oh putain, bientôt. On va faire un repas entre Oyatistes, entre fans de Oya. Le dernier repas entre Plantadix que j'ai fait avec mes copines, c'est surtout des copines qui aiment les anthuriums, plus que les Oya. Mais en fait, c'était moitié-moitié. On était la moitié à préférer les Oya, la moitié... Voilà, on aime un peu toutes les plantes, hein, vous savez. Et là, ça va être vraiment focalisé sur les Oyatistes. Je suis trop pressée, hein. Je vous jure, je sais plus où j'habite, j'ai plus envie d'attendre là. Voilà, je vais l'arroser et je vais la poser à côté de ma Kodata là-haut. Il faudrait que je pense dans la vidéo à vous montrer ma Kodata. Mes 2 Kodata. Mais en fait j'en ai 3 mais elles sont toutes différentes et je sais pas lesquelles c'est. À part la Big Green Leaf. Je l'ai acheté sous le nom Big Green Leaf. Qui a effectivement des big feuilles vertes. Donc je pense que c'est le bon nom. Mais je crois que j'ai pas tout compris. Moi je comprends pas toujours tout, vous savez, faut pas trop m'en demander les gars. J'ai plus de batterie. Faudrait que je nettoie. Donc voilà ma petite Kodata. Je suis trop contente. C'est pas une Oya facile à trouver, j'en ai jamais retrouvé à part la fois où j'ai changé la mienne avec Mathilde. Donc voilà, je suis contente parce que j'osais pas bouturer la mienne. Alors que celle-ci, je vais oser la bouturer et ça c'est une très bonne chose. Je vais vous montrer la mienne maintenant. Et là, je vais faire de plus en plus de vidéos où je vous montrerai moins de Oya. C'est que là, on est en train de parler de ça. Donc la Big Green Leaf que j'avais achetée, c'était celle-ci. Je vous l'ai montrée il y a pas si longtemps. Voilà, elle fait vraiment des feuilles vertes sympa. Là, c'est la dernière. Non, la dernière, elle est là. Elle continue un peu de grandir. J'aime beaucoup. Là, vous avez ma classique. Attendez. Voilà, ma Kodata de base, qui a quand même bien évolué, hein, qui m'a fait pas mal de feuilles, qui a fait des ramifications, qui fait des tiges à droite à gauche. Bon, il y a quand même une feuille de temps en temps, regardez. Voilà, voilà.
Et là, il y a un pédoncule, vous voyez. Là, ça aurait dû fleurir 3 fois déjà. Mais à chaque fois qu'il y a les petites pointes roses toutes petites, ça avorte. Bon, ça fait ça beaucoup chez moi. Je ne sais pas encore à quoi c'est dû. C'est pas encore une réussite. Disons que Méoya a envie de fleurir, mais elle n'y arrive pas. Et du coup, voilà. Pour l'instant, ça en pond. Je dis pas que ça va mal, mais ça va pas de ouf. Je vois pas trop de racines et tout, mais c'est vivant et ça pousse. Donc, je garde espoir. Donc, je suis bien contente de pouvoir ajouter celle-ci une fois que je l'aurai arrosée. Je la poserai là. Voilà. En espérant qu'elle ne tombe pas. Et j'ai celle-là en Kodata, avec des longues feuilles comme ça. Quelqu'un m'a dit que c'était peut-être la gold, je sais pas. En tout cas, elle est vivante. Il n'y a pas beaucoup de racines, elle est dans un tout petit pot, c'est un peu en PLS. Mais elle m'a fait des petites feuilles et là, il y a un petit bout qui arrive, donc ça continue à évoluer, c'est pas mort. Donc pour l'instant, je suis plutôt contente. Ouais, les Kodata, j'aime bien, mais elles me font galérer, hein, toutes. À part la Big Green Leaf, mais je crois qu'elle est née en pont, celle-là. Elle a dû toujours être en pont. Quand je l'ai achetée, elle était en pont. Donc ça doit aider. Et en plus, elle m'a fait une nouvelle tige depuis qu'elle est arrivée à la maison. Regardez, toute fraîche, donc il ne devrait pas tarder à y avoir des feuilles. Ah, ça, c'est les boutures qu'on a sauvées à Jardiland, souvenez-vous. J'ai rempoté à l'arrache, rappelez-vous. Ça a super bien pris, raciné. Vous avez vu toutes les nouvelles pousses, là? Elle pousse de fou, cette plante. Je la voulais pas à la base, hein. Et en fait, je suis bien contente de l'avoir maintenant. Elle a rejoint la collection alors que c'était juste un test. Enfin bon, voilà quoi. Oh, mes alocasias, il y a des petites feuilles qui arrivent là et là-bas. Je vais vous en parler bientôt, on attend que les feuilles soient là. Mais ça commence à démarrer. On va bientôt pouvoir faire une vidéo spéciale alocasia. J'avais commencé à vous tourner une vidéo, vous avez vu le début. Et puis là, ça n'a plus rien à voir parce qu'en fait, j'ai eu un coup de mou. Et je me suis dit, tiens, je me cache, je vais à la mer, plonger dans la mer. J'ai plongé dans la mer. Je suis revenue aujourd'hui et je suis allée à Jardiland. Ils ont reçu des anthuriums incroyables. Je suis désolée, j'ai cramé. Enfin, j'ai rosé. Les gars, j'ai acheté un anthurium encore à Jardiland d'Artigues. Je vous mets ma balade, ça dure que 7 minutes. Mais ce sera pour la fin de la vidéo. Et les gars, un de plus. Je sais, je vais le mettre là. Là. On va le mettre là. D'abord, on va le mettre dans un pot transparent. T'en penses, gueux? J'en ai marre. J'y connais rien. J'achète des trucs, on verra. Hein. Alors, les gueux, est-ce que vous êtes prêts? Ah non, tenez. Hein. Je vous rempote pas ni rien, j'y connais rien. Comme je vous ai dit, je vais acheter le substrat spécial Anthurium sur Si Botanica. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire bientôt. Mais enfin, en attendant, je les laisse dans leur substrat. Voilà. Parce que moi, j'ai pas trop confiance en moi. Ne me demandez pas de conseils pour le moment. Je me permets d'avoir des anthuriums parce que j'ai une vitrine. Voilà. Je peux peut-être enlever un peu de substrat comme ça, il rentrera dans un pot neuf. Oh, le joli ver de terre, regardez. Je le laisse. C'en est deux ou c'en est qu'un? Il commence là, il bouge et là, il bouge pas, mais il y a aussi un morceau là. C'est un gros ver de terre. Figurez-vous que dans toutes ces années de plante addictude, si je puis dire, j'ai eu une fois des vers dans une plante. C'était dans une alocasia, comment vous dire, je le rempote pas parce que je vais commander le substrat spécial Oya Si Botanica et des pots hauts pour pouvoir bien, ceux qui ont le tronc qui dépasse avec des racines aériennes, je pourrais les mettre en profondeur. Je vais le foutre là-dedans, ça dépasse, c'est moche mais on s'en fout. Il y a le ver de terre dedans, le pauvre il est compressé, il est où? Non parce que je l'aime bien mais s'il est dans le pot, hein. S'il sort du pot et que je le touche, je fais un coma. Bref, j'ai eu des vers de terre une fois, je l'ai su parce que j'avais une alocasia. Je crois que c'était une stingray, elle était magnifique, elle allait bien, elle ne perdait pas des feuilles quand il y en a une qui arrivait, et il n'y en avait aucune qui tombait, elle gardait toutes ses feuilles, elle était magnifique. Un jour je l'arrose, et là je vois plein de vers qui sortent du pot pour pas se noyer, pour éviter de la noyade quoi. Et je les ai tous enlevés, et j'ai mis dans du terreau classique, et en fait la plante après elle a décliné, elle allait mal, et en fait je crois que quand il y a quelques petits vers de terre dans une plante, bah, c'est hyper bon pour l'aération du substrat et tout. Du coup là je le laisse. Bon, après, quand je le rempoterai, je l'enlèverai, bien entendu. Voilà. J'ai acheté un anthurium Veichi.
Veichi, ouais, 36,95 € à Jardiland Arctic. Et donc un de plus, je peux plus m'en empêcher. Ils ont reçu des pépites, vous allez voir ça après en fin de vidéo, mais des grosses pépitas des Familias. Et bon, j'en ai acheté un. À la base, j'y allais pour prendre un autre, moins cher, plus gros, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai craqué. En plus, ma copine, elle m'a dit que c'était le King, le roi. Et la reine, c'est le Warukanum, que j'ai acheté en petit, vous savez, dans une de mes vidéos précédentes. Du coup, j'ai le roi et la reine. J'ai dit, c'est trop bien, ça donne quoi quand c'est croisé? Elle m'a dit, je sais pas, apparemment, j'ai jamais vu quelqu'un croiser les deux. J'ai dit, c'est con, faut croiser le roi et la reine. Donc, on est bien curieuse de savoir ce que ça pourrait donner, mais en attendant, si c'était simple et que c'était faisable, on le saurait, je pense. Bref, si vous savez, dites-moi. Du coup, j'ai un Anturium en plus. Le pot, il est un peu petit, je vais le mettre dans un pot un peu plus gros parce que le ver de terre, il va canner, là. On a fait un peu n'importe quoi. C'est quoi comme taille celui-là? Je l'ai depuis des années. 105 mm. Je sais pas, je m'en fous un peu. C'est vraiment, je le pose, j'y touche plus. C'est vraiment pour pas avoir à le rempoter maintenant, tu vois. Je le pose, j'y touche plus, je le fous dans ma vitrine, j'arrose quand c'est sec. Et puis le jour où j'aurai mon substrat, quand ils seront habitués à chez moi, qu'ils m'ont tous fait une ou deux feuilles, bah, ils font des feuilles vite. Hein. Voilà. J'ai acheté un Anturium. Il faut que je fasse les étiquettes avec les noms parce que je vais oublier. Comme je vous ai dit, j'achète des Anturiums plus vite que je n'apprends leur nom. Donc, à un moment donné, ça va aller trop vite. J'en ai 7, il me faudrait 7 étiquettes. Clairement, j'ai déjà oublié les noms. Ça, je sais que c'est un cristal hybride. Est-ce que j'ai gardé les étiquettes de ceux que j'ai achetés juste avant? Parce que Magnificum X Luxuriant ou Luxuriant X Magnificum, c'est pas la même chose. Il faut noter dans l'ordre. Je suis piquée. Écoutez, je suis à Jardiland pour acheter l'Anturium. J'ai même pas regardé le rayon des Oya. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis trop contente qu'il y ait des Anturiums en ce moment. Veichi. Voilà. Parce que je garde pas les pots de jardinerie. Donc je garde pas le nom et je vais devoir écrire à ma pote. C'était quoi déjà? Voilà. Je vais marquer les noms, je suis obligée. Après, ça va finir par rentrer. Et alors, ce qui est très bien quand on débute dans une nouvelle catégorie de plantes ou autre, selon mon point de vue à moi, c'est que par exemple, moi les Oyas, j'en suis à un stade où je vais prendre des Oyas parce qu'elles sont recherchées, parce qu'elles sont populaires, parce que si, parce que ça, plus forcément parce qu'elles me plaisent esthétiquement, que les fleurs me plaisent, mais plus, je sais pas comment dire. Vous voyez là les Anthuriums, si j'étais collectionneuse et que je m'y connaissais, j'aurais peut-être choisi un autre que celui-là, qui coûte un peu plus cher, mais qui est moins trouvable. Alors il est moins beau, mais il est plus rare, il est plus recherché, je l'aurais pris. Là je suis encore au stade où comme je connais pas, je prends les Anthuriums parce qu'ils me plaisent. Et je m'en fous du prix et tout, tu vois. Et ça, j'espère que ça va me durer un petit bout de temps. Donc vous avez vu, il y avait un lombric dedans. Je l'ai laissé. Bon, mais voilà, c'est tout pour moi. Je voulais vous le montrer. Je vais le mettre dans la vitrine et je vais vous montrer ce que ça donne, ma vitrine. Voilà, ma petite vitrine avec la partie des Anthuriums. On a un là, un là, un là, un là maintenant, un là et un là. Ça commence à être beau. Je voudrais enlever les Oyas qu'il y a là et mettre que les Anthuriums à cet étage-là. Et en fait, mieux, il faudrait que je pique la vitrine à monsieur. Hein. Je vais réussir à le convaincre et que je fasse une vitrine avec que des Anthuriums. Hein. Parce que là, regardez, celle-là, elle est sortie, la nouvelle feuille. Il n'y a déjà pas la place pour la prochaine, quoi. Ça m'embête un peu. Pour en revenir à ce que je vous disais la dernière fois sur mon Anthurium Vitarifolium, il me fait pas mal de fleurs et je disais à ma copine qui s'y connaît bien, Charlotte, ouais, tu sais, j'ai mis le pollen sur la fleur, non, non, non. Entre-temps, les fleurs, elles viennent, elles repartent, elles fanent, elles meurent. Voilà, et là, j'ai pas récupéré le pollen, je m'en fichais. Après, elle va mourir. Mais celle que j'ai pollinisée, c'était un essai, ça a l'air de fonctionner. Elle est encore là et elle a l'air de grossir. Elle m'a dit félicitations, qu'il y avait moyen que ça ait marché. Les petits picots, là, ils deviennent un peu plus... Arrête de bouger, connasse. On voit qu'il y a un truc qui se passe. Je me demande si c'est pas des baies qui vont arriver maintenant. Vous avez vu? Il y a moyen que l'expérience ait fonctionné.
Et alors déjà que je suis piquée et que je commence à m'y intéresser, mais si en plus pour la première pollinisation de ma vie sur un anthurium ça fonctionne, je vais être ouf. Et je crois bien que ça a fonctionné. C'est long, mais ça a fonctionné. Je suis pressée d'avoir une feuille quand même, parce qu'il me fait fleur sur fleur. Je suis bien pressée qu'il me fasse une autre feuille. Bon, je vais faire un peu d'entretien, d'arrosage et tout, et après je vous reprends. Regardez ma Oyapa Chiclada variegata. Ça se développe bien, hein. Là, vous pouvez savoir combien il y aura de fleurs déjà. J'ai pas envie de compter, il y en a trop, mais ça a bien marché. Je suis revenue de vacances, j'ai vu ça, j'étais contente. Là où ça a moins marché, c'est sur ma bouture de Bella en eau. Ça avait bien commencé, puis il y en a, vous voyez, là, celles qu'on joignait, elles vont tomber. Inévitablement. Il en restera toujours peut-être 3 qui vont peut-être fleurir. Mais on voit que ça a soif, que ça a du mal à raciner quand même. En tout cas, la Bella variegata, elle a l'air d'avoir de s'être regorgée et de re-raciner. J'espère que celle-ci va suivre parce qu'elle est vraiment floppy. Et il y avait aussi ma grande Polynera classique, là. Ça a l'air d'avoir fonctionné aussi. Pour l'instant, ça va et c'est en train de se développer. Ça devrait pas tarder à fleurir. Ce sera notre première fleur de Polynera à la maison, les gueux. Et là, je vais me contenter d'arroser tout ça parce que demain, j'ai un repas plante avec une journée après-midi, même plante avec des amis. Et ça va être incroyable. J'essaierai de filmer un peu sans montrer les visages. Mais ça va être sympa. Et voilà, je commence à avoir des anthuriums de plus en plus et je vous avoue que j'adore ça. Après, je suis pas que Oya. Vous voyez, j'ai des Adansonii, j'ai ma variegata. J'en ai une mint qui est pas très belle, qui me fait du vert. Je vais la vendre, elle est là. Je vais pas la garder, elle me saoule. Si quelqu'un la veut sur Bordeaux, venez la chercher, je vous la donne. J'ai quand même encore un Florida Ghost qui reste. J'ai mon Florida Beauty. J'ai coupé la tête. J'ai fait 2 boutures en eau qui sont là. Donc, c'était 2 boutures de feuilles vertes. On verra si elles sortent des feuilles variegata ou pas. Après, c'est vrai que j'ai énormément de Oya. Hein. Je peux pas vous mentir. Mais après, regardez, là, c'est un anthurium quand même. Là, j'ai 3 alocasia qui étaient repartis de 0 en pont. Et vous voyez, j'ai déjà des nouvelles feuilles qui sont en train de sortir sur les 3. Je suis contente. Je sais même plus les noms. Faudrait que je regarde aussi. J'ai toujours ma taille constellation là-haut. Là, on a cette petite pépite là que j'avais pris les boutures qui étaient cassées à Jardiland, qui a super bien raciné, qui vit sa meilleure vie, qui fait que pousser. J'ai quand même... Oh, je vais le faire tomber. C'est un peu con de le sauver pour le faire tomber. Et ouais, j'ai quand même quelques trucs. Alors, ma Monstera Dubia, j'ai décidé de la laisser là, penchée. Et regardez, elle a fait 2 nouvelles feuilles depuis que j'avais coupé la tête. Et j'ai décidé de la laisser pousser le long du mur comme ça, sans y toucher. J'arroserai directement là. Oula, ma taille constellation, elle me sort une grosse feuille, j'avais pas vu. Je l'ai rempotée et ça l'a pas dérangé. Et là, j'ai décidé pour mon Synapsus Silver Lady, parce que j'ai 3 pieds, parce qu'à chaque fois que ça dépasse, je coupe pour faire un pied. Donc là, je voulais couper, puis je me suis dit non. J'ai mis du scratch avec deux punaises et je vais le laisser grimper aussi là le long du mur. C'est décidé, pour voir ce que ça donne. J'ai une Maranta Kerchoveana variegata et j'ai quand même gardé pas mal de Synapsus et de philodendron, vous avez vu. Voilà, je vous jure, j'ai pas abandonné les plantes pour les Oya. J'en ai quand même, voilà, j'ai une orchidée variegata juste là. J'ai quand même une collection qui est assez variée. Bon, tout le reste là, à part les anthuriums, j'avoue, c'est des Oya. Là, c'est que des Oya. Et encore non, j'ai gardé quelques Syngonium, les respect tricolores, vous voyez. Bon, c'est très pâle parce que ça a jamais eu d'engrais et tout et que c'est dans l'eau depuis 2 ans, 3 ans. Bon, voilà, j'ai pas d'excuse, je suis une connasse. Je vais m'en occuper bientôt. Et là-bas, j'ai un autre Syngonium tricolore, red spot de plusieurs pieds. Donc voilà, j'ai quand même... Puis je vais me calmer un peu avec les Oya. Disons que je vais continuer d'en acheter, mais je vais en vendre une vingtaine. Je dois en avoir 100 différentes. Je vais vendre celles que j'aime le moins pour laisser la place aux autres. Là, vous voyez, j'ai plein de bébés Pilea. J'ai toujours mes Marimo. Je les ai depuis des années. Ça m'a jamais quitté, je les adore. Mais ouais, non, je trouve que j'ai une belle collection qui est quand même assez variée. Et c'est vrai que les anthuriums, ça apporte de la fraîcheur. Et je sais pas pour vous, hein. Vous devez en avoir marre des Oya. Elles seront toujours là, mais qu'il y ait des anthuriums qui arrivent, je trouve que ça apporte... Ça apporte quand même quelque chose. Puis j'ai mes 3 cactus qui passent leur vie à fleurir. Là, ils ont un peu arrêté. Mais regardez, il y a des fleurs qui arrivent sur les variegata. Ceux-là, je vous les montre surtout quand ils sont en fleurs. J'ai quand même quelques petits trucs. Vous voyez, là, j'ai un bégonia. Bon, à la base, c'était pas prévu. C'était une feuille. Et je l'ai mise en eau pour montrer l'évolution à mon tonton. Pour lui montrer que s'il a un bégonia qui meurt, avec une feuille, il peut faire un bébé. C'était celui-là, là, avec le cœur rouge. Et bon, il a bien pris. Mais lui, j'ai décidé de le faire vivre aussi longtemps que possible en eau. Ouais, j'ai quand même des plantes plutôt variées. Il faudrait que je m'occupe de mes alocasias.
Voilà, voilà. Donc, je vais tout tester. Ah, et je ne l'ai pas montré, celle-ci. Attendez. Ça, c'est sûr que je ne vous l'ai pas montré. C'est un cadeau de famille. J'étais à Jardiland. Je me suis fait arnaquer. J'ai peut-être dû vous en parler sans vous la montrer. Et en fait, j'ai vu des orchidées bijoux dans un œuf. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai dit, j'en veux une. Donc, je l'ai pris, je les ai montrés. Et quand elle a commandé, Fanny, pour une commande en ligne, elle m'a dit, je voudrais une orchidée bijoux dans l'œuf. Non, elle avait payé sa commande et elle a dit, je voudrais rajouter une orchidée bijoux. Par contre, il faut la garder en magasin. Quelqu'un que je connais viendrait la chercher en magasin. Et en fait, une fois que c'était payé, tout était organisé. Elle m'a dit, bah, c'est pour toi, je te l'offre. Depuis, elle est plus dans son terrarium œuf. Elle est dans un vase que j'ai trouvé dans la rue. J'ai adoré la forme, comme ça, un peu carré, vous voyez. Et en fait, j'ai juste sorti la motte qui était dans l'œuf. Je l'ai mise dans un vase. Et bon, il y a toujours de l'eau dans le fond, mais écoutez, ça a pas l'air de la gêner. C'est pas plus mal parce que comme elle ferme pas, l'humidité n'est pas gardée. Elle était vachement compressée dans son œuf. Regardez, allez, attendez, je vais vous la montrer en face cam, enfin, dans l'autre sens parce que je vais faire une connerie. Elle est magnifique. J'avais choisi celle-ci parce que j'avais l'impression qu'il y avait des bébés aux pieds. Et en fait, oui, hein, c'est des bébés, regardez. Il y a deux petites têtes, deux petits pieds. Et là, c'est la maman. Mais là, elle était tellement à l'étroit. Ça fait électrique, on dirait des éclairs dans un ciel orageux. Les motifs sur ses feuilles. J'ai adoré. Et du coup, je vais la laisser dans ce petit vase. Je vous l'avais pas montré, celle-ci. Ça me fait 2 orchidées avec mon orchidée variegata. Faut vraiment que je fasse le ménage. Mais bon. Voilà. Non, je trouve quand même que ça reste varié, tu vois, depuis que j'ai repris des alocasia, donc 3. Mais c'est vrai qu'il y a une majorité de Hoya. J'ai toujours mes Ceropedia. Alors, je les ai grave coupés courts, mais vous inquiétez pas, j'ai coupé pour rempoter, pour regarnir. Il y a que celui-là, j'ai pas eu le cœur de le couper parce que je l'adore, mon chouchou. Puis j'ai coupé un peu il y a pas longtemps pour envoyer des morceaux à ma copine. Et j'ai un ficus là-bas derrière. Mais c'est bizarre qu'il soit pas mort parce que quand je vous dis que je l'oublie, il est sec comme le désert. Je vais le faire tremper. Voilà, j'ai un petit ficus aussi, Chiveriana Moonshine. Je suis plutôt contente hein, de ma pièce à plantes. Ça, c'est un petit morceau d'Epipremnum Marble, je sais plus. Mais t'as compris, c'était une feuille. J'avais donné le mien à un ami, à Sylvain, ou à Valentin, je ne sais plus à qui je l'ai donné. Bref, c'était une feuille, je l'avais gardée pour pas le jeter, ça a raciné, ça fait que pousser. Voilà, Epipremnum, Syndapsus, ça c'est le Manjula, le Cloudiscae, je crois, celui-là. J'ai mis un tuteur. Hein. J'ai mis un tuteur, j'ai coupé ce qui dépassait là-haut et j'ai rempoté au pied. Là, donc là, il y a un deuxième pied. Je voudrais faire 2-3 pieds comme j'ai fait avec mon Sylvain. Mais l'idée que j'avais eue de faire le tuteur moi-même avec de la sphène, ça a été incroyable. Ça marchait du feu de Dieu. Il fait que pousser, il s'arrête plus. Je suis vraiment très contente de cette plante-là. Il y avait des toutes petites feuilles à la base. C'était une bouture de 3 feuilles à la base. Et puis ma petite chaîne de tortue qui était censée mourir et pas survivre, qui survit très bien. Non, j'aime bien, j'aime bien. Là, vous pouvez pas dire que j'ai que des Hoya. Bientôt, vous pourrez dire, tu nous fais chier avec les anthuriums. Mais c'est que le début, donc ça va aller mollo. D'accord? Je suis contente. Je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne en ce moment, ma pièce à plantes. Il faudrait que je fasse un plan de tour pour vous montrer tout ce que j'ai. Mais c'est moins plaisant de faire un plan de tour quand on a trop d'une variété de plantes, particulièrement les Hoya, tu vois. Si je fais un plan de tour, je dois vous montrer toutes mes Hoya une à une. Vous imaginez le temps que ça va durer? J'ai même pas vérifié si tout allait bien depuis que je suis revenue de vacances. J'ai l'impression que ça va plutôt pas mal. Ça a l'air d'aller plutôt pas mal, les gueux. Aucune évolution. Si, je commence à voir de l'évolution. Mais ça sera dans une autre vidéo parce que là, ça va durer 10 plombs. Elle a survécu, la Polynera. Ouais, c'est bon. C'est gagné. Je vais la mettre en substrat. C'est gagné. On a réussi. On a sauvé un morceau. Mais de toute façon, j'en ai tellement. Je sais plus quoi en faire. Je vous avoue, hein, je sais plus quoi en faire, clairement. J'ai du boulot, mais il fait tellement chaud. Là, il me faudrait 1 heure ou 2 dans la pièce à plantes et j'ai pas le courage. Elle allait trop mal, ma fille Sony, mais ça faisait longtemps qu'elle allait mal. Elle avait chopé des cochoches des racines, mais là, ça allait plus du tout. Je l'ai viré, j'ai coupé, j'ai mis en eau. Bah, écoutez, ça a l'air de... Ça va repartir. Ça a l'air d'aller. Je pensais qu'elle serait perdue parce qu'elle, combien de fois m'a pourri toutes ses racines, j'ai dû recommencer à 0. Bah, cette fois, ça a l'air d'être la bonne. Je suis contente. Faut que j'arrose, les gars. Faut que j'arrose. Regardez mon Obovata Splash. Regardez ça, il est devenu ouf, il est devenu ouf. Il me refait des feuilles un peu plus petites là, ce petit connard. C'est pas grave, je m'en fiche, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Il est en train de remonter là, dans la rétusa des faf. Hein. Et elle, c'est chétane cette Mathilde, j'ai envie de la jeter. Elle a 12 000 boutons pédonculés, elle en a 12 000 partout.
là, là. En fait, partout où tu regardes, pédoncule. Pédoncule, pédoncule, pédoncule. Même là, regarde les nouvelles lianes, pédoncule. Il n'y a pas une seule fleur. Pas une seule fleur qui sort. Il n'y a que des pédoncules. Et alors, c'est pas juste le pédoncule qui ne fleurit pas. Ce que ça fait, c'est comme celle-là, là. La Australis classique, là, des enfers. Plein de pédoncules. Regardez. On dirait qu'ils ont fleuri 12 fois. On voit combien de fois ils auraient dû fleurir. Mais il n'y a jamais de fleurs. Jamais rien. Il ne se passe jamais rien. Jamais. Donc, je sais pas. Un peu blaze. Un peu blaze. Mais bon. C'est la vie, comme dirait l'autre. Bon, allez. Je vous laisse parce que là, j'ai de l'arrosage à faire, les gueux. Coucou les gueux, on est à Jardiland Arctique, ça fait longtemps. Je suis revenue de Montalivet ce matin. C'était où j'allais à la plage ou je rentrais pour aller à Jardiland. Bon, je suis pas rentrée que pour ça, mais je me suis dit, comme ils ont reçu des beaux petits anthuriums et que vous en avez un peu marre des éoliens, on va montrer des beaux petits anthuriums. Et bonjour. Salut, ça va? Ça va. Jolie petite succulente. 3 achetées la 4e gratuite. Eh ben dis donc. 5,97 €. Il y a du choix les loulous. Alors ils ont reçu de beaux petits anthuriums et de petits gros sûrement. Il commence à y avoir un magnifique rayon en ce moment sur les anthuriums. On commence à recevoir pas mal de pépites et du coup je suis piquée. Je suis en train de tomber dedans. Je pense que vous l'aviez compris. Et du coup, ben, je vais vous montrer ça. Alors déjà à l'entrée on a les clarinervium à 23,95 €. Mais ceux-là on en a quand même pas mal toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas exceptionnel, bien qu'ils restent exceptionnels eux-mêmes. Et là, on a plein de petites pépites. Là, je crois que c'est des petits silver blush à droite, à gauche, qui sont dans les 9,99 €. Ouais, silver blush. Voilà. Regardez-moi ce rayon de fou. Merci, Chacha. Non, mais regardez ça. Regardez ça. Et puis, je peux vous dire que sans elle, il n'y en aurait pas. Hein, parce que moi, j'y connais que chi. Ouelou, nada. À la base, je venais pour celui-là. À 16,99 €. Regardez, il y en a plusieurs. Balaldanum. Regardez ça. Balaoanum. Balaoanum. En fait, ah oui, il y a un L en trop là. Balaoanum. Voilà. Mais ils sont mal écrits là. Il faut se fier à l'étiquette. L'étiquette, elle est bien écrite parce que moi, j'ai Ah, les étiquettes. waouh. Voilà. C'est parfait. Ça, c'est une belle étiquette. Trop beau. Je venais pour ça à la base. Après avoir craqué sur celui-là, il en reste, regardez. Tiwaro là, à 14,99 €. Et finalement, bah, malheureusement pour moi, c'est qu'il y en a des... Regarde, Magnificum X Nigrolaminum, 36,95 €. Magnifique. Voilà. Mais c'est pas pour celui-là non plus que je vais craquer. C'est pour celui-là. Regardez. Ils sont à 36,95 €. Ne me demandez rien à leur sujet. Il faut aller sur Instagram de Chacha. Me demandez pas. Moi, j'y connais rien. Je prends au feeling parce que je les trouve jolies et pas pour le reste parce que j'y comprends rien. Hein? Faut me laisser le temps. Et regardez les petits baby. On l'appelle le King d'Anthurium, lui. Alors que lui, elle, c'est la Queen d'Anthurium. Les deux, ce sont les rois des Anthurium. Tu vois, le roi et la reine. Et si tu les croises, ça donne une bombe atomique. Et figure-toi que je me suis toujours demandé pourquoi personne ne les a jamais croisés encore. Personne les a jamais croisés? J'ai jamais vu de croisement entre les deux. Le roi et la reine? Mais ils font pas partie la même catégorie d'Anthurium, donc ils sont difficiles à hybrider les deux. Je sais même pas si Ah putain. Mais du coup, quand on prend une reine, il faut prendre un roi, tu vois. Et on peut pas prendre un roi sans prendre une reine. Ouais. Puis du coup, je l'ai en petit, du coup, celui-là maintenant. Donc il me faut celui-là maintenant. Ouais, du coup, j'étais pas là pour celui-là, mais je vais repartir avec ça. Je sais pas lequel prendre, j'y connais rien. Je vais dire à ma copine Chacha de choisir parce que c'est la bosse. Et regardez, ils sont plus petits que la semaine dernière. Ceux qu'ils avaient reçus, j'avais pas pu vous les montrer. Mais là, ils sont plus petits, mais ils sont moins chers du coup. Ils sont beaux, hein. Et voilà, luxe. Luxuriant, 22,95 €. Vous avez vu comme les feuilles sont argentées? Alors moi je craque pas parce que ma copine elle m'a dit quand il est mature, adulte, les feuilles elles sont plus argentées après, elles redeviennent vertes. Je dis pas que je craquerai pas un jour, mais pas pour le moment. Mais par contre je vais prendre celui-là du coup. Voilà, c'est réglé, je suis piquée. Je prends celui-là. Sinon il y en a d'autres. Ça c'est un cristallinium hybride, comme celui que j'ai acheté, que j'ai à la maison, qui n'a rien à voir avec celui-là d'ailleurs. Rien à voir. Voilà, voilà. Hein.
Ah, il en reste un comme ça. 69,95. Wendlingeri. Oh, il est beau celui-là aussi. Moi, j'aime bien quand ça pend comme ça, les feuilles et qu'elles sont toutes longues. En tire-bouchon, l'inflorescence? Jamais. Ah ouais, je veux voir ça. Tu vois les uns. Tu vois? Bonne soirée. Salut, Bonne soirée à toi. Du coup, t'as pris ça? Ouais, c'est pas bien. Si, c'est très bien. C'est très beau. T'as bien fait. À bientôt. Les petites Jacqueline Maria. Non, mais elles sont mignonnes, ah ouais. Petites, elles sont belles. Oh putain, regarde. Regarde, il y a quelqu'un qui a dû essayer de tirer pour... Ouais, pour ramasser un bébé. Putain. T'as vu, elles ont une coupe de bébé dans les pattes. Hein. Ah, elles sont incroyables. Ah, elles sont énormes. Elles sont vraiment trop belles. Elles font fureur en ce moment, les Jacqueline. 22,99 les gueux. Mais alors ceux-là, trop mignon. C'est un rampant, ça. C'est comme le Glorious Sum et tout. Ça devient énorme, ça. Putain, 4,99. Oh là. Ah oui, oh là là, ils sont adorables. Ouais, mais ça, quand faut les faire ramper et tout, tu te rends compte quand ça grandit. Oh. Mais c'est beau. C'est magnifique. Si t'as 30 plantes, tu peux te permettre. Si t'en as 250, tu peux te permettre aussi, merde. Exactement. Au moment donné, ouais, on va me le piquer. Regardez ces belles alocasias là. Etrophila 24,95, très très beau. J'en ai une dans ce style-là, je crois. Elle est en train de reprendre, la même fait des toutes petites feuilles. On verra dans 2-3 feuilles si c'est la même chose. Mais je pense pas que les feuilles étaient aussi allongées sur la mienne. Je regarderai, on regardera ça. Je vous ferai une vidéo sur mes alocasias qui commencent à bien reprendre en pont parce que je suis repartie de zéro. Voilà, très très mignon. De très 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 beaux rayons à Jardiland d'Artigle. Hein. Mais les anthuriums, ça y est, je suis gaga, hein. Je suis piquée, hein. Vous avez compris. Hein. Je vous montre pas le rayon Oya parce que vous le connaissez par cœur, je vous l'ai montré 12 000 fois. Mais je dis ça, mais celui-là, je vais finir par l'acheter aussi. Hein. Je vous le dis. Hein. Et puis celui-là aussi. Hein. Je vous le dis. Et puis celui-là aussi. Vous verrez. Vous verrez. Au bout d'un moment, je vais revendre des Oya, je vais vider ma vitrine, je vais enlever toutes mes Oya, je vais mettre que des anthuriums dedans. C'est obligé.